Bonjour, bonjour mes chers abonnés. J'espère que vous allez bien. On va continuer les signes astrologiques avec les vierges. On va voir quels vont être vos enjeux pour ce mois de juillet. Mois qui nous parle de vacances, qui nous parle de repos aussi pour ceux qui vont être en vacances. Alors, nous avons la protection et nous avons une personne aisée. C'est peut-être vous qui allez le devenir, une personne qui est bien dans sa peau, qui a pignon sur rue, une personne qui est stable. Ça peut représenter aussi une petite voiture. Donc ça veut dire qu'au niveau de ce mois de juillet, il y a de la protection, peut-être une histoire d'amour à venir, parce qu'on dirait un début de formation de cœur. Mais tout ça, ça va vous aider dans une... Excusez-moi. Dans une construction, dans une aisance qui va faire que vous allez reprendre un peu le plein pouvoir. Et on voit une stabilité qui vous amène sur un triomphe. Et on voit qu'on vous demande de vous connecter à vos sens, à la sensualité, peut-être au sexe. Alors peut-être c'est pour ça qu'on pourrait imaginer une histoire d'amour à venir. Mais n'importe comment, ça va être une récompense parce que vous allez enfin trouver vos marques et vous allez enfin quelque part vous sentir ancré et prêt à avancer. Alors, pour le moment, du côté positif, on voit que vous n'avez pas toutes les données, vous ne voyez pas tout. Est-ce que vous voulez ne pas le voir ou pas? On voit qu'il y a encore des voiles qui sont à lever et que vous avancez un peu à l'aveugle. Vous avancez à l'aveugle, mais quelque part, il va y avoir des nouvelles qui risquent de vous déstabiliser, puisqu'on l'a du côté négatif. Donc, il y a l'ouverture au monde, des nouvelles, des choses à venir qui vont petit à petit vous apporter des données sûrement pour ouvrir ses yeux. Alors, la dominante de votre jeu, c'est l'addiction. Alors, on voit que vous êtes encore sous emprise. Alors, emprise médicaments, emprise de personnes, emprise de vieux schémas. Donc, c'est peut-être pour ça, pour le moment, vous avez du mal à trouver cette stabilité parce qu'il y a vraiment cette emprise qui est là, qui est marquante. Que ce soit alcool, cigarette, sexe, sucre, enfin, les emprises sont différentes. Et quelque part, on voit un mal-être et surtout, on voit que vous refusez quelque part de prendre le taureau par les cornes. Il va falloir se bouger si vous voulez. Il va falloir se bouger, il va falloir demander de l'aide. Il va falloir sortir un peu de cette chape qui vous retient un peu sur place parce qu'il y a des choses à venir. Il y a des choses à venir. Alors, on voit des coups de fil. Alors, c'est vous qui allez... Autant là, vous allez recevoir des nouvelles qui risquent de vous perturber et vous forcer à ouvrir les yeux. On voit que là, c'est une démarche avec des nouvelles qui vont vous aider à sortir de ce cycle puisqu'on voit une fin, une mort et une renaissance. Donc, nouveau chapitre, nouvelle page à écrire, nouvelle page sûrement en ouvrant les yeux parce que ça sera quand même plus facile pour avancer. Bon, là, non. Sur l'axe du passé, on voit qu'encore vous n'avez pas toutes les données. En effet, bon, avec les yeux fermés, vous avez du mal à pouvoir avancer. Vous risquez de vous prendre les murs. On voit qu'encore les feux ne sont pas entièrement tous ouverts parce qu'il y a quand même ces deux pôles à traiter. Il y a des choses à couper. Alors, ou vous défendre et oser reprendre la parole de façon à vous positionner, hein, de façon à apparaître cette personne stable et prête à affronter l'avenir, ou alors couper ses liens, parce que quand on a vu addiction, couper ses liens avec ses addictions ou avec ces personnes nocives. Il est temps. Il est temps parce que dans le passé, on voit qu'il y a eu beaucoup de manques. Il y a eu un mal-être, il y a eu une phase un peu dépressive, mais a priori, vous n'étiez pas exactement dans la dynamique de vouloir sortir de cela. On voit que vous étiez, je dirais, sous emprise, vraiment le mot qui me vient. Et on voit que si vous arrivez à vous débarrasser, à ouvrir et à sortir de ces addictions, là on dirait qu'il y a une main presque pressante de certaines personnes qui vous gardent volontairement la tête sous l'eau. Faites attention. On voit qu'en rentrant dans ces nouvelles, en coupant ces fils, vous allez pouvoir vous libérer et trouver des personnes qui vous correspondent vraiment. Là, on a vu un ébauche de relation, hein, puisqu'on peut voir un cœur tout en étant dans la protection. Là, on vous dit, dans ce nouveau chapitre qui n'est pas encore fait, vous avez de grandes chances de trouver des gens qui vont être dans vos vibrations. Mais pour le moment, la synthèse de votre jeu, vous êtes un peu dans la nuit, un peu perdu. Alors, la nuit, c'est intéressant parce que la nuit aussi, vous avez des messages qui vous sont envoyés la nuit. Alors, peut-être qu'il est temps de vous reconnecter à votre intuition
plutôt que de suivre comme un petit mouton ces gens qui vous conseillent mal. Mais de belles choses en perspective dans ce futur. Mais ce futur ne se fera que si vraiment vous arrivez à vous débarrasser. Parce qu'on voit qu'il y a quand même cette main qui est pesante au niveau de ces addictions. Alors, la protection, on voit beaucoup de pourparlers. On voit beaucoup de pourparlers, il est temps de se défendre. Il y a un côté très, très vif, très violent, parce qu'on a le Mars, une carte martienne, c'est une carte très impulsive. Hein. Et l'autre partie, c'est l'entreprise. Oui, vous allez devenir cet homme ou cette femme bien axé, bien ancré, prêt à entreprendre, qui va vraiment avoir une sorte de stature, une pignon sur rue. C'est à vous mettre ces petites pénates, chercher votre équerre, votre petit marteau si vous voulez commencer à construire, que ce soit au niveau cœur ou à d'autres niveaux. Alors on voit que vous fermez les yeux. Héritage, c'est un poids du passé, c'est quelque chose que vous véhiculez, alors peut-être des blessures de l'âme, peut-être vous n'osez pas vraiment vous émanciper en tant que personne telle qu'unique, hein, et vous êtes toujours sous la coupe d'autres personnes qui vous dirigent, et c'est quelque chose qui est transgénérationnel ou alors karmique, donc bon, on peut tout à fait se défaire de ces liens parce que on n'a pas droit à... On n'est pas obligé d'avoir cette obéissance à vie sur ces filières qui sont un peu négatives. Là, il y a la famille. Donc, on voit vraiment ce poids. C'est comme si vous étiez en train de reproduire des schémas familiaux. Vous ne savez pas trop pourquoi, ou alors que la famille peut être mauvaise conseillère. Bon, à savoir qu'il y a aussi la famille d'âme qui va pouvoir vous aider à sortir et à voir exactement ce que vous reproduisez sans cesse. Au lieu de vous enfuir au niveau de toutes ces addictions, regardez un peu la beauté, la beauté de la vie. Là, il y a de nouveaux projets, il y a un épanouissement qui peut arriver. Libre à vous de voir votre verre à moitié plein ou à moitié vide. Avec cette carte de la beauté, il y a de la douceur, il y a vraiment la connexion à la vie et sortir de toutes ces choses qui sont un peu synthétiques, quoi. Hein. Là, on vous demande d'appeler pour sortir d'une phase stérile. Donc on l'a vu déjà, on l'amorce au niveau du début du jeu, on voit que vous fermez les yeux, on voit qu'il y a ces addictions, on voit que les feux ne sont pas ouverts, et on voit qu'il y a du manque. Donc vous êtes quand même dans une phase qui n'est pas quand même très florissante. Donc sortez un peu de ce cocon, sortez de cet isolement, sortez de ces emprises quelque part, de façon à pouvoir communiquer et pouvoir vous autoriser à avoir et avancer sur ce nouveau chapitre, mais avec de nouvelles données. Et plus vous allez faire ça, plus ce recommencement, entre guillemets, va vous amener une sorte d'harmonie dans votre maison. Vous allez avoir plaisir à... C'est comme si vous alliez assainir votre lieu de vie. Assainir votre lieu de vie, alors ça passe aussi par assainir son intérieur physique, de façon à pouvoir avoir cette ouverture vers ces nouvelles connexions qui vont arriver et ce nouveau chapitre à écrire qui sera sûrement différent. Mais il faut ouvrir les yeux sur quand même où le bas blesse quelque part. Alors, vous pouvez compter sur des amis, sur des gens sincères. Alors pour certains, oui, il peut y avoir aussi même le partenaire qui est sincère et qui peut vous aider à sortir de cette emprise familiale. Il y a la protection, vous avez 2 cartes de protection, donc avancez, il n'y a pas trop de soucis. La lune vous montre qu'il y aura toutes vos émotions qui vont être quand même grandeur XXL. Donc il y a beaucoup d'émotions. Avec la carte de la nuit et la carte de la lune, on voit qu'il y a quand même cette notion d'intuition. Suivez votre intuition pour avancer, servez-vous d'elle comme pilier, comme canne, et arrêtez d'écouter les mauvais conseillers. Après le manque, on vous demande de vous reconnecter à cette carte de pureté, d'honnêteté. Respectez-vous, soyez honnête avec vous. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas. Ça ne sert à rien de fermer les yeux sur ça. Ça ne sert à rien de fermer les yeux sur ça. Essayez d'avancer parce que plus vous allez faire l'autruche, plus vous allez rester dans ces phases stériles. Et on voit que à venir, cette nouvelle construction, cette nouvelle rencontre, ces nouvelles pulsations et ces nouvelles énergies qui vont se mettre en place, ça va vous amener vers du changement, vers un nouveau voyage, vers quelque chose d'étranger. Je crois que le premier étranger que vous allez rencontrer sur votre route, c'est vous-même, parce que vous allez réapprendre à vous aimer et vous faire confiance.
Donc voilà pour vous les vierges, c'est un joli tirage, de belles choses à venir et on peut que vous souhaiter un bon voyage parce que quelque part on voit qu'il va y avoir, si vous ouvrez les yeux, on est bien d'accord, hein, vous allez avoir du changement. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Au revoir.